Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout est pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes en train de dire une chose aujourd'hui qui détruit l'Église en réalité, qui pousse des hommes et des femmes à parcourir, oui, d'homme de Dieu à homme de Dieu, de serviteur de Dieu à serviteur de Dieu, de guide religieux jusqu'au charlatan. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train d'amener une personne, oui, à comprendre par l'esprit. Nous sommes en train d'interpeller quelqu'un, oui, qui était déjà abattu, quelqu'un qui était déjà découragé, Oui. que Jésus-Christ, il reste fidèle, d'ailleurs même le seul fidèle, oui, qui n'a jamais oublié ses promesses. Amen. Il t'a promis et il t'a dit que tu vas enfanter. Yes. D'ailleurs même, ce n'était pas une promesse, mais c'était un ordre. Oui. C'est un droit qui C'est t'a un donné. droit. Alléluia. Ton droit est d'enfanter. Amen. Ton droit est de te réjouir. Amen. Parce que tout à l'heure, nous allons découvrir que, Yes. en réalité, Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça dans le billard. Dieu n'a pas créé une personne pour vagabonder. C'est sûr. Non, mais Dieu a créé une personne et a responsabilisé Yes. l'image que nous sommes. Nous sommes, oui, nous avons été responsabilisés par celui qui nous a créés. Amen. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, nous allons comprendre. D'abord, avant de continuer, j'aimerais que tu saches une chose, bien-aimé de Dieu, que dans un premier temps, Dieu t'a créé comme il m'a créé et comme il nous a créés tous. Il nous a créés. Et la parole dit que lorsque l'homme a été créé, il n'y avait pas de vie. Donc d'abord, avant que tu ne viennes à l'existence, Dieu t'a créé. N'est-ce pas? Et après avoir fini de te créer, il t'a communiqué ce qu'on appelle la vie. Donc Dieu ne t'a pas créé pour te laisser pourrir, mais il t'a créé et il t'a donné la vie. Amen. Alors cette vie en toi qui est en train de mourir va reprendre vie après cette émission. Après avoir fini d'écouter cette émission, Yes. par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le troisième point que j'aimerais que tu saches est que Dieu t'a créé, il t'a donné la vie. Et le troisième point, il t'a positionné. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Alléluia. Dieu a toujours positionné tout et chacun de nous. Certes, aujourd'hui, tu crois que tu n'es pas positionné. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu n'as pas encore cerné l'évangile qui libère. Peut-être que tu n'as pas encore compris le système de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que les sacrifices, c'est bon. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est l'obéissance qui amène le succès, ou du moins le bonheur dans le cœur de tout et chacun de nous. Amen. Alléluia. Donc ces trois points-là, tu vas comprendre ça tout à l'heure, que Dieu t'a créé dans un premier temps, il t'a donné la vie et il t'a positionné. Alléluia. Amen. Donc on va lire dans le livre de Genèse 2, versets 7 à 9. Genèse 2, versets 7 à 9. Oui, Nous lisons. oui, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint un être vivant. Avant que l'homme ne devienne un être vivant, il a fallu que Dieu crée l'homme de la poussière, de la terre. Mais lorsque Dieu a fini de créer l'homme, l'homme n'était pas vivant. Non. Ça veut dire qu'il était encore cadavre. On pouvait le laisser là et pourrir, ou bien l'enterrer. Mais Dieu n'a pas voulu créer un homme et puis laisser l'homme pourrir. Mais il a communiqué sa vie qui était en lui et son souffle, son esprit dans ce corps mortel qui était couché, mobile. Et c'est en ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en toi, ce qui est mort en ce moment précis, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, si tu as cerné, si quelqu'un a cerné, oui, le livre de Jean 8, 32, verset et 32, 36, alors à travers cette lecture, ou ces lectures que nous sommes en train de faire, quelqu'un va reprendre vie. Amen. Oui, en toi, quelque chose va reprendre vie. Amen. La flamme qui est en train de s'éteindre va reprendre, oui. Amen. Alors, Dieu a communiqué la vie après avoir créé. Continue, Amen. mon frère. Au verset 8. Oui, Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. alléluia. Oui. Du côté de l'Orient. Oui, Et il y mit l'homme qu'il avait formé. oui, L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. oui,
agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Alléluia. Amen. Regardez ici. Prenons un peu l'exemple de ce que c'est que le jardin. Pour ceux qui sont riches, qui sont dans leur propre demeure, ils ont toujours rêvé d'avoir un jardin. Et un jardin représente le jardin du N. Un jardin représente ce qui est paisible. C'est-à-dire que ce qui est calme, agréable. C'est ça. En quelque sorte, Éden qui veut dire Éden qui veut dire agréable. Amen. Donc, pour ceux, je prends ce petit exemple pour amener une personne à comprendre que Dieu ne t'a pas donné la vie pour te laisser dans le désert. Mais Dieu t'a créé, t'a donné la vie. Et puis maintenant, il a créé un jardin. Et dans ce jardin, Dieu crée des choses bonnes. La Bible dit que ce qui est bon, la parole dit que ce qui était bon à manger est bon à voir. C'est cela. Donc Dieu ne t'a pas créé pour que tes yeux puissent voir le malheur, tes yeux puissent voir les choses qui vont te faire souffrir. Mais Dieu t'a créé pour que tes yeux puissent regarder ce qui est beau, pour que ton cœur soit en paix. Amen. Dieu t'a créé pour ne pas que Dieu t'a créé, ce n'est pas pour manger des choses qui vont détruire ton estomac. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses boire coup pour détruire tes entrailles. Mais Dieu t'a créé et dans le jardin, la parole dit que tout ce qui était bon à manger. Donc en réalité, il y a des choses qui ne sont pas en réalité bonnes à manger. À manger, c'est cela. Ni à boire. C'est cela. Mais c'est ce qui est bon. En réalité, Dieu se soucie de ta santé, de ton bien-être. Alléluia. C'est pour cela qu'il a créé un jardin et il a pris l'homme qu'il a créé pour mettre dans ce jardin. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a créés et il nous a donné tout ce qui était tout ce qui est agréable